Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo exceptionnellement qui va s'adresser aux parents, une vidéo pour dédramatiser autour du terme d'enfant non désiré et surtout ne culpabilisez pas, arrêtez de culpabiliser, de vous fouetter, de vous flageller si vous vous reconnaissez en tant que parent qui n'a pas peut-être désiré son enfant à 100%. Et je vous explique pourquoi tout ça. Quand on entend le terme enfant non désiré, je sais que c'est un terme qui est dur à entendre. Pourtant, je connaissais les circonstances de ma naissance et de ma conception, mais quand j'ai découvert que je correspondais à la définition d'enfant non désiré, ça n'a pas été simple pour moi à entendre, à assumer, à accepter, j'ai envie de dire. Donc déjà, c'est dur à entendre pour les personnes qui se reconnaissent dans cette description. Et je sais que c'est très dur aussi à entendre pour les parents. Et j'ai eu cette conversation-là avec ma mère, et c'était pas une conversation des plus simples, mais je lui ai expliqué, elle a pu comprendre. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer un peu à tout le monde, en espérant que vous comprendrez et que surtout, vous arrêterez de mal entendre cette expression. Je sais que quand on entend enfant non désiré, tout de suite, on voit vraiment l'enfant que des parents n'ont pas du tout voulu. On peut même, des fois, dans notre imaginaire, se dire que c'est peut-être des enfants qui ont été maltraités, etc. Aujourd'hui, je commence à en avoir entendu beaucoup d'histoires d'enfants non désirés. Bien sûr, il y a des histoires parfois de maltraitance. Mais le plus souvent, et du coup c'est là aussi la définition est beaucoup plus large en fait de l'enfant non désiré, c'est qu'un enfant non désiré, ça peut être aussi j'ai voulu un enfant mais. Et dès qu'on a un mais, il tombe dans la définition de l'enfant non désiré, pas de bol. L'enfant non désiré, c'est aussi je voulais un enfant mais plus tard. Je voulais un enfant, mais de l'autre sexe. Alors ça peut être un ou les deux parents. Vraiment, moi, mon but, c'est pas d'accuser qui que ce soit, de jeter la faute sur qui que ce soit, de faire culpabiliser ou faire ressentir de la honte à qui que ce soit. C'est pas ça du tout mon objectif. Moi, mon objectif, pour accompagner les enfants non désirés qui sont devenus adultes, c'est simplement un moment de donner des informations à des personnes pour qu'elles prennent conscience que les circonstances de leur conception et de leur naissance peuvent avoir un impact sur leur vie aujourd'hui et sur leur comportement. C'est simplement ça, en fait. Parce que parfois, enfin moi, ce qui était mon cas, c'est que j'avais certains comportements qui me gênaient, je les voyais, et j'avais énormément de mal à travailler dessus, et notamment, ça m'a aidé aussi à mieux travailler dessus lorsque j'ai compris aussi d'où ils provenaient. Simplement ça, quoi. Il y a pas à se flageller. Un bébé qui arrive par surprise dans la vie de personne, oui, c'est de la joie, oui, c'est de l'amour, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités et ça peut faire peur. Et quand on n'y est pas préparé, c'est pas toujours évident d'accepter la nouvelle en 2 secondes. Et ça, chacun fait de son mieux, au mieux de ses connaissances, de ses expériences, de ce qu'il a à ce moment-là. Et voilà, et c'est simplement ça, quoi. Il n'y a pas à culpabiliser, chacun fait de son mieux. Et si parfois ça prend du temps d'accepter une telle nouvelle, parce qu'on sait que de toute façon qu'avoir un bébé, ça change la vie. Tout le monde le dit, quoi. Donc c'est que c'est vrai. Mais voilà, donc on sait que c'est pas facile d'être parent. Je pense même que c'est la chose la plus dure au monde, quoi. Et puis quoi qu'on fasse, on se dit de toute façon je vais merder, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Mais bon, voilà. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut bien aussi distinguer enfant non désiré ou bébé surprise, etc. et le fait d'être mal aimé. C'est vraiment deux choses totalement distinctes. Parfois, il y a certaines personnes qui malheureusement vont vivre les deux. C'est pas parce qu'on est arrivé plus tôt que prévu ou dans le sexe opposé qu'on n'a pas été aimé de nos parents. Donc c'est vraiment deux choses totalement différentes, parce que c'est vrai qu'en même temps, quand des fois on regarde le dictionnaire et qu'on regarde les synonymes et qu'on parle de désir ou de désirer, il y a souvent la notion d'amour qui on pense est synonyme, mais en fait, quand on commence à creuser un peu cette question, non, c'est pas synonyme, quoi. Il y a peut-être des choses des fois qu'on n'a pas voulu consciemment dans la vie. Je parle pas que des enfants, mais de plein d'autres choses. Au début, c'est dur, mais après, voilà, on comprend que finalement, c'est des situations qui nous ont fait grandir. Finalement, c'est très bien que ce se soit passé comme ça, et on est très heureux et reconnaissant, et on est dans l'amour en repensant à certains événements de notre vie qui pourtant, de prime abord, nous semblaient compliqués à affronter, pas faciles, etc., etc. J'ai pris des petites notes, mais je crois que j'ai tout dit. Et voilà, donc je vous ai tout dit. Donc les parents, en plus peut-être que vous aussi, vous correspondez à cette définition beaucoup plus large que ce qu'on pense de l'enfant non désiré. Et si vous aussi, vous avez voulu un enfant, mais c'est juste l'idée de prendre conscience que du coup, votre enfant va peut-être aussi développer des comportements qui vont pas forcément l'aider tous les jours dans la vie. Et au moins, vous le savez, quoi. C'est juste ça aussi. C'est un moment, ah tiens, je sais que ça existe,
Je me juge pas, je me flagelle pas, mais je sais que ça existe et du coup, je serai peut-être plus à même d'accompagner mon enfant. Voilà, je voulais simplement dédramatiser sur ce terme-là. C'était Nathalie Valentin, coach en amour de soi, et j'accompagne les enfants non désirés à s'affirmer et prendre leur place afin de développer des relations saines et épanouissantes dans tous les domaines de leur vie. Si toi aussi tu as envie d'apprendre à dire non, de poser tes limites, de réussir à dire ce que tu penses et ce que tu ressens sans avoir à exploser, afin de te sentir en paix avec toi et avec les autres, si tu souhaites que je t'accompagne, prends rendez-vous avec le lien en description. À bientôt!